Le château-musée de Boulogne-sur-Mer est, comme son nom l'indique, un musée installé dans un château, une forteresse à l'histoire bien remplie. Au début du XIIIe siècle, Philippe Urpel, un comte de Boulogne, fait construire ce château qu'il installe de façon tout à fait délibérée à un angle de la ville fortifiée pour protéger en fait les extérieurs de cette ville fortifiée. Ce château a très peu servi comme résidence, il est rapidement devenu à la fois le palais des gouverneurs, mais également une caserne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de laquelle il est devenu prison communale pendant environ une quinzaine d'années, avant d'être racheté par la ville de Boulogne et transformé en musée municipal. Nous pouvons avancer vers l'entrée de ce château, où nous allons aborder d'abord ce qu'on appelle un pont dormant, qui, comme son nom l'indique, est un pont figé, un pont qui ne bouge pas. Et ce pont va lui-même s'orienter vers un pont-levis qui fait partie évidemment des grands dispositifs des châteaux forts du Moyen-Âge. Si nous continuons notre chemin, nous arrivons à l'intérieur même du château, bâti autour d'une cour centrale. Et les 2/3 des bâtiments qui entourent cette cour sont percés d'une multitude d'ouvertures qui sont un petit peu incompatibles avec la notion défensive que pouvait avoir ce château fort au Moyen-Âge. Et la raison en est tout simplement qu'à l'occasion d'une transformation en caserne, donc sous Louis XIV, eh bien on a créé des fenêtres pour éclairer au maximum l'intérieur des chambrées, de manière à accueillir ici un grand nombre de soldats.